Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Dieu de gloire, de bonté et de miséricorde, car tu nous permets encore une fois de pouvoir bénéficier de ta parole, de tes conseils. Seigneur, tu nous permets aujourd'hui encore de pouvoir instruire ton peuple. Fais de moi, Seigneur, ton marchepied, et que je sois l'argile, afin que toi, le potier, tu puisses me modeler, et que toute parole qui proviendra de ma bouche soit pour édifier ton peuple en tout temps et en tout lieu, car tu n'as jamais changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis vraiment content de vous recevoir aujourd'hui, de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que depuis quelques temps, on était un peu absenté, voilà, pour des raisons, disons, de voyage, etc. Mais Dieu me permet aujourd'hui encore de vous retrouver pour parler de sa parole, pour échanger sur la bonne nouvelle, celle qui nous a laissé. Hein. Voilà. Et les paroles d'aujourd'hui sont vraiment édifiantes dans la mesure où on se rend compte que Dieu se glorifie réellement dans l'homme pécheur. Oui, pourquoi dans l'homme pécheur? Parce que Jacob a hérité d'un droit qui ne lui était pas dû, hein, qui ne devrait pas lui revenir en réalité, mais si Jacob l'a possédé, si Jacob a eu ce droit-là, c'est dire que Dieu lui-même l'a permis dans un premier temps. Et ensuite, on dit que la façon dont le déroulement même le déroulement de ces jours-là, le déroulement de cet instant-là, nous montre que réellement, Jacob était certainement le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que Isaac, pardon, Isaac, leur père, le père de Isaü et Jacob, était déjà très vieux, il ne le voyait pas. Mais si par tromperie, il a réussi à voler le droit de naissance à son frère Esaü, c'est en quelque sorte parce que Dieu avait certainement prévu cela. Je dis bien certainement parce que je suis sûr que si aujourd'hui on parle du lion de la tribu de Juda qui est Jésus et dont la descendance remonte à Abraham, Isaac et Jacob, cela veut dire que cela était écrit. Et je suis convaincu que le choix était déjà fait. Alors oui, Dieu s'est glorifié certes en un voleur, en griffe. Dieu s'est manifesté en, disons, oui, un menteur. Voilà, il faut appeler les choses comme elles sont. Hein? En un voleur, en un menteur. Tout ce que Dieu a proscrit, hein, bien plus tard, oui, certes, bien plus tard, avec la loi, dans la loi qu'il a donnée à Moïse pour son peuple. Mais en ce moment-là, c'était déjà un péché. Et si Dieu s'est manifesté en l'être pécheur qui était Jacob, si Dieu lui a accordé tous ces bienfaits-là par le biais de son papa, bien sûr, qui a proclamé toutes ces bénédictions à son encontre, cela veut dire que nous aussi, nous avons cette chance-là de pouvoir nous remettre en cause. Nous avons cette chance-là, Dieu nous donne cette chance-là de pouvoir revenir vers lui, certes, mais il nous montre que même dans le péché, nous pouvons nous relever et que Dieu peut toujours nous faire confiance. Dieu peut nous accorder sa bénédiction. Dieu peut nous aider. Dieu peut nous relever de notre péché. Mais mieux que ça, il peut, en tant qu'être pécheur, nous, en tant que menteur, voleur, il continue et il va continuer de réaliser des choses dans notre vie. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment d'important. Donc, nous devons prendre conscience de cela. Et c'est ce que le Christ Jésus, dans l'évangile aussi, veut nous montrer. Pourquoi est-ce que les invités de la noce
devraient être en deuil pendant que l'époux est avec eux. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils auront besoin de jeûner alors que nous avons le Christ? Non. En ce moment-là, le Christ, en ce temps-là, le Christ demeurait avec eux. Il était avec eux, il mangeait avec eux. En tout cas, il demeurait avec eux. Mais au jour où le Christ a été enlevé, et lui-même il le dira plus tard, il le dit, nous le montre aujourd'hui encore. Oui, nous aurons besoin et nous avons besoin de jeûner, nous avons besoin de le prier, nous avons besoin de toujours recourir à sa parole dans la mesure où nous ne l'avons plus sur terre avec nous. C'est seulement son esprit qui demeure, certes, mais physiquement il n'est plus avec nous. Cependant, il n'est pas venu pour les bien porteurs, comme il le dit dans sa parole, mais pour ceux qui sont malades. Oui, oui, mes frères et sœurs, il n'y a pas lieu de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, jamais ce vin-là ne sera conservé. Il n'y a pas lieu de faire un procès, oui, au pécheur, mais plutôt de lui indiquer la voie que l'Éternel Dieu, la voie que Jésus-Christ, par la nouvelle alliance, veut que nous suivions. Il y a lieu de lui montrer au pécheur que Jésus continue d'œuvrer dans sa vie et qu'il doit se remettre en cause. Donc, en quelque sorte, Dieu nous montre que nous n'avons pas le droit et nous n'avons même pas le devoir d'errer, de continuer à errer dans le péché, mais de chercher, de continuer toujours, de plutôt continuer, de nous repentir, de plutôt continuer à chercher les voies et moyens pour nous faire pardonner, pour revenir à lui, pour demander miséricorde et surtout pour prendre conscience qu'il continue d'agir. Oui, qu'il continue d'agir, mes frères et sœurs. Oui, qu'il continue d'agir. Hein? Personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement. Sinon, il tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Oui, il n'y a pas lieu, de chercher euh, à pénaliser. Jésus ne cherche pas à pénaliser encore plus le pécheur, mais à faire en sorte qu'il puisse retenir, qu'il puisse garder en lui sa parole, la véritable, celle qui est source de vie, car il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés du Seigneur, cherchons toujours les voies et moyens pour lui dire merci dans le premier temps et recourir à sa parole. Oui, recourir à cette onction qu'il y a dans la bonne nouvelle qu'il nous accorde, qu'il nous a léguée et dont il veut que nous nous servons chaque jour de notre vie. Dieu éternel et tout-puissant, j'aimerais te bénir, j'aimerais te rendre grâce, j'aimerais te rendre la gloire qui te revienne et te demander, Seigneur, de toujours te glorifier par nous, de toujours, Seigneur, permettre que notre confiance en toi soit à son summum, atteigne son seuil chaque jour de notre existence. Et puisses-tu, Seigneur, continuer à œuvrer dans notre vie de pécheurs, oui, nous qui ne savons pas ce que nous faisons. Car toi seul est saint, toi le Dieu, né de Dieu, la lumière, né de la lumière, et le vrai Dieu, né du vrai Dieu. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alors que ton nom soit élevé par toutes les nations et par toutes les générations, celles d'aujourd'hui, d'hier et celles de l'avenir. Amen. Je vous dis merci et je prie afin que ce week-end soit réussi, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous aurez à entreprendre. Amen.